L'église, où est la vraie église? Pourquoi toutes ces églises? Seigneur, ouvrez mes yeux, afin que moi je vois où est la vraie église. Oui, bien-aimés dans les noms du Seigneur Jésus-Christ, nous vous disons encore bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Vous allez remarquer que nous avons connu une petite coupure qui a un petit panne technique, mais nous allons continuer avec l'émission. Comme tout cela qui nous capte maintenant, nous sommes en train de poser un certain nombre de questions par rapport à la dîme d'Abraham. Et c'est par rapport à l'exposé qu'avait fait la semaine passée le docteur Roger Bouleli sur la dîme d'Abraham. En fait, ici il est question de savoir si l'Église aujourd'hui doit donner la dîme dans la proportion de 1/10, ou soit l'Église ne peut plus donner la dîme parce que pour certains prédicateurs, la dîme c'est la loi. C'est-à-dire la dîme n'est plus d'actualité aujourd'hui. Christ a aboli la loi. Aujourd'hui, l'Église ne peut plus donner la dîme. Aujourd'hui, l'Église peut donner un salaire à l'homme de Dieu, mais ce salaire n'est pas la dîme. Ça, c'est le point où l'argument qu'avance la plupart des prédicateurs, entre autres le docteur Roger Bouleli. Maintenant, ici, nous sommes avec l'apôtre Dieudonné de l'Assemblée des Saints de Bukavu, qui pour lui, dans la Bible, la dîme n'a pas été abolie. Dans la loi, il n'y a que les sacrifices qui étaient liés à la purification, à l'expiation, les sacrifices qui étaient donnés dans la loi pour ôter les péchés qui ont été abolis. Mais ce qui est des droits des hommes de Dieu, les salaires des hommes de Dieu, entre autres la dîme, les dons, les prémices et tout cela sont d'actualité. Et vous allez aller sur la page YouTube de l'église des Saints de Bukavu. Vous allez voir la première partie ou les parties des émissions qui ont constitué l'émission que nous avons fait aujourd'hui. Et là, nous continuons avec un certain nombre de questions que nous sommes en train de poser à l'apôtre Dieudonné. Apôtre, je ne sais pas si vous avez un mot avant que je puisse encore continuer à vous poser des questions parce que nous avons connu que dire pas si vous avez un mot ou si vous n'en avez pas, je vous pose directement la question. Je pense qu'on peut directement aller à la question. Ok. Bon, apôtre, il y a une autre question toujours en suivant le bien-aimé Roger Bouleli dans son intervention sur la dîme d'Abraham. Oui, il a dit que, en fait, selon son entendement, s'il vous a compris lors de vos émissions précédentes, il a compris que vous posez la doctrine de la dîme en fonction de la dîme royale. Et c'est comme ça qu'il a compris que s'il faut poser les données de la dîme par rapport à la dîme royale, vous êtes allé dans 1 Samuel chapitre 8, oui, le verset 11, verset 17. Alors, par rapport à cela, il a dit que dans ce verset, on voit l'Éternel qui demande à Israël de payer la dîme au roi. Le peuple devait donner la dîme au roi, et que si vous prenez ça comme argument, que Israël doit, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons donner la dîme au roi, alors vous devez nous donner par rapport à ces versets qui est le prince, qui doit donner aussi la dîme. Oui. Parce que le roi, nous étant les enfants de Dieu, nous devons aussi, nous qui sommes les enfants du roi, nous devons donner la dîme selon vos propos. Oui. Parce que selon lui, il n'y a que le peuple qui devait donner la dîme. Alors dites-nous qui est le prince, qui est la reine, qui doit aussi donner la dîme. Et toujours en marchant avec le même verset, il est allé dans Matthieu chapitre, donnez-moi juste le temps de trouver le verset. Matthieu 17. Oui, Matthieu 17. Et du verset 24. Voilà, il est parti de Matthieu 17 à partir du verset 24, où Christ est en train de dire à ses disciples que eux,
ils ne peuvent pas payer l'impôt au roi de la terre. Oui. Et de ce fait, il a dit, comme nous, le roi ou le créateur du ciel et de la terre, c'est lui Jésus-Christ, nous qui sommes enfants de Jésus, nous qui sommes fils de la maison, Oui. nous ne pouvons pas payer l'impôt. Mhm. Or, la Bible, quand la dîme fut instituée dans l'ancienne alliance, c'est un impôt. C'est-à-dire, même si vous allez dans la dîme royale, vous remarquez que même dans la Bible, on ne peut pas donner cette dîme royale parce qu'elle se présente en impôt. Oui. Et toujours pour appuyer ses propos, il est allé dans Luc Chapitre 18. oui, Luc chapitre 18, C'est 10 à 14. ok, verset 10 à 14, pour montrer le fait où Christ demande que notre justice doit dépasser celui des pharisiens. Pour dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement limiter les enfants de Dieu à donner que le 1/10. Au contraire, les enfants de Dieu doivent donner plus que le 1/10. Parce que Christ lui-même dit que notre justice doit surpasser la justice des pharisiens. Si les pharisiens ou la loi de Moïse demandaient limiter le salaire de l'homme de Dieu seulement à 1/10 du revenu, aujourd'hui, nous qui sommes le fils du roi, nous devons aller au-delà. Nous devons aller au-delà. Si les pharisiens donnaient la dîme, nous devons donner plus que la dîme. C'est-à-dire, nous devons donner d'abord toute notre vie et on ne peut plus nous quantifier. Quantifier ce que nous devons donner à l'homme de Dieu. Donc, par rapport à ces deux aspects des choses, Oui. l'homme de Dieu, Roger, a vraiment insisté sur le fait que vous devez nous montrer, si vous voulez asseoir la dîme royale par Oui. rapport à ces versets, vous devez nous montrer aujourd'hui qui est la reine, qui est le serviteur, qui est le peuple sur lequel Dieu doit percevoir, sur lequel le roi doit percevoir la dîme. Et dans Matthieu 17, vous devez nous montrer qui est l'étranger aujourd'hui et qui est fils de la maison. Et vous voyez, si sur le plan de la révélation, c'est là ce que ça peut tenir pour demander à nous de payer la dîme. Du moins, vraiment, selon son exposé, à l'entendre parler, cet aspect des choses ne tient pas debout pour que vous demandiez aujourd'hui au peuple de donner la dîme. Merci beaucoup. Or, vous, de votre part, vous nous confirmez, vous montrez qu'apparemment, ces versets tiennent debout. Même à partir de là, nous voyons toujours les données de la dîme Oui. par rapport à ce qui a été Oui. et ce qui sera. Amen. Donc, veuillez vraiment nous éclaircir. Et si vous pouvez aussi répondre au docteur Roger Boulel, parce que la plupart des questions que nous avons posées, c'était des questions que nous avons recueillies de son exposé. Ok. Mais ça, ce sont des questions que lui-même vous a adressées. Ok. Il vous a demandé de lui montrer la reine, de lui montrer qui est l'enfant de la maison. Donc, j'ai été un peu long dans la question, mais je Oui, pense je que vous comprends. m'avez suivi. Très bien. Surtout que vous avez suivi aussi l'émission. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Ok. Nous allons essayer de revenir pour expliquer 1 Samuel chapitre 8. La question qui nous a été posée est celle de savoir où est la reine, où sont les princes, dans 1 Samuel chapitre 8, où est le peuple. C'est ce qu'on m'a demandé comme question pour que je puisse répondre. Avant de pouvoir répondre à cette question, j'aimerais qu'on lise ensemble 1 Samuel chapitre 8. Commençons par le verset 11 jusqu'au verset 17. Il dit: voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes
vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Amen. Voici la lecture que je viens de faire. Dans cette lecture, je n'ai pas vu le mot reine. Je n'ai pas vu le mot prince. Je n'ai pas vu le mot princesse. Ah bon? On ne peut pas répondre à ce qui n'est pas écrit. On ne peut pas répondre, je répète, on ne peut pas répondre à ce qui n'est pas écrit. Mais apôtre, là, Nous répondons d'abord à ce qui pas est... la question. Non, je vais interpréter. Mais quand vous lisez la Bible, mes frères et sœurs, avant d'interpréter, il faut d'abord que ça soit écrit. Quand tu vois, dans Matthieu 17, je suis d'accord, j'ai vu les fils, n'est-ce pas, qui sont exemptés de payer les tribus. Ok. Et les étrangers doivent payer. Là, c'est écrit. Ok. On va y arriver maintenant pour interpréter. Mais ici, d'abord, quand nous lisons Samuel 8 ici, Ok. où est la reine ici? Ah. Mais, Où sont les princes ici? Où sont les princesses? On nous parle de, il prendra vos filles pour faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. et ce ne sont pas telles. Ce ne sont pas les filles du roi, ce sont les filles du peuple. Oh. Ah oui, frère, c'est clair. Mais, Il prendra vos fils, il prendra vos filles. Ce n'est pas le fils du roi qui travaille ici. Dans cette écriture, on ne parle pas du roi, on parle de quoi? Le roi, du peuple. on parle du roi, on parle du peuple et on parle des serviteurs de Dieu. Comment? Le roi, lorsque il est en train de régner, tu as vu à la fin comment il a dit, vous-même serez ses esclaves. Hein? En fait, ces esclaves, ça résume le fait que vous travaillez pour ce roi-là. Quand vous lisez au-dessus, vous travaillez pour son champ, vous avez dans ses champs, vous faites tout pour lui, ça veut dire que vous êtes ses esclaves. Mais s'il vous plaît, apôtre, s'il vous plaît, sans pour autant vous couper la parole. En attendant vraiment la manière dont le docteur vous a posé la question. Oui. Il a dit vraiment de lui montrer la reine. Ce n'est pas écrit, je ne vais pas inventer. Oh, de montrer le fils de la maison. Mais je ne peux pas inventer ce qui n'est pas écrit. Peut-être que c'est dans la révélation. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont forts pour inventer les Écritures. Mais nous respectons les Écritures. Si ce n'est pas écrit, on ne peut pas interpréter. Ça va, on peut évoluer. Donc, quand on me demande où est la reine, moi je lis ici, je ne vois pas la reine. Maintenant, quelqu'un s'imagine que comme il est roi, il doit avoir la reine, il doit avoir des princes. Mais oui, s'il en a, ce n'est pas un problème. Mais ici, ce n'est pas écrit. Comme ce n'est pas écrit, n'interprétons pas ce qui n'est pas écrit. Donc, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Ah, Dieu te bénisse, mon frère. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc ici, le roi fait du peuple ses esclaves. C'est pourquoi il travaille à ce champ. À ce champ, tout ce qui appartient au peuple, le roi prend. D'ailleurs, déjà, tu es en train de... Ça, c'est déjà, ça a introduit ce que je vais expliquer bientôt. Que ce roi ici, il fait de ce peuple ses esclaves. Tout ce qu'on a dit, je répète. Il dit, au verset 11, il prend, c'est le droit du roi. Il prend vos fils. Il les met sur ses chars. Parmi ses cavaliers, ils vont courir devant son char. Il travaille pour qui ces fils-là? Pour le roi. Il s'en fera des chefs de 1000, c'est écrit, des chefs de 50. Il les employera. Ce sont ses employés. Ce ne sont pas les fils de la Ce sont les employés du roi. Il travaille pour le roi. Il les employera à labourer ses terres. N'est-ce pas? À récolter ses moissons. À fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Ok? Il prend vos filles. Vos filles travaillent aussi pour le roi. Pour parfumer, de fabriquer le parfum pour le roi. Ses cuisinières lui préparer à manger. Ainsi que les boulangers lui préparaient du pain. À part vos filles, ça ne s'arrête pas là-bas. Vos fils et vos filles déjà sont pour lui. On va travailler pour lui. Et puis il dit, il prendra la meilleure partie de vos champs. Vous comprenez? De vos vignes, de vos oliviers.
il la donne à ses serviteurs. C'est que ce roi aussi, à part le fait qu'il y a le peuple, il a aussi des serviteurs. Il a traité le peuple de ses esclaves. Ça vient à la fin, même il a dit ça à la fin. Il dit maintenant, il prendra la dîme de vos produits, de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. De la meilleure partie de vos champs, vignes, oliviers, pour les serviteurs. La dîme de vos semences pour ses serviteurs. Et il prend vos serviteurs à vous, le peuple, vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes, pour ces travaux. Okay. Vous comprenez? Il prend même la dîme de vos troupeaux. Et vous-même serez ses esclaves. Okay. Donc, le fait qu'on dit à la fin que vous-même serez ses esclaves, Okay. ça résume tout ce qu'on a dit au-dessus. En peu de mots ici, il est question d'un roi et dont le peuple est esclave. Ils travaillent pour le roi et eux, et ce qui leur appartient. Je vais maintenant montrer ça, ça vient d'où? Apôtre, s'il vous plaît. Moi, je suis vraiment, je suis ébahi, excusez-moi les termes. Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner les personnages que nous avons dans ces versets ici? Parce que le bien-aimé Roger a vraiment insisté. Il a demandé la reine. La reine. La reine n'existe pas ici, frère. Les enfants, les princes. Ici, il n'y a pas la reine. Le roi ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Les esclaves du roi. Tout enfant de Dieu est esclave du roi, et lui-même, et tout ce qui lui appartient. Je vais confirmer ça tout à l'heure. N'est-ce pas? Mais aussi, ce roi a des serviteurs. Okay. On n'a pas dit que les serviteurs vont donner. Hein? Il prend chez le peuple, alléluia. Il prend chez le peuple, il donne à ses serviteurs. Ça veut dire, ce roi-là a engagé aussi des serviteurs. Okay. Et pour payer ses serviteurs, il va où? Il va chez le peuple. Okay. C'est le peuple où il prend et le peuple l'aide maintenant à pouvoir donner à ses serviteurs. Okay. Donc, la dîme que ce roi donne à ses serviteurs, c'est déjà la dîme royale. Amen. Ça a annoncé les choses à venir. Okay. Remarquez que nous sommes au temps de la loi. Le temps où c'est lévitique. Mais Dieu montre déjà que le roi aussi prendra la dîme. Amen. Tu as vu ça, mon frère? Oui, oui. Donc, nous sommes au temps où les Lévites sont en train de prendre la dîme, mais au même moment, Dieu donne un exemple pour signifier que le roi aussi prendra la dîme et donnera à ses serviteurs. Okay. C'est là où on prêche, et ici, la dîme est donnée, et là, la dîme est donnée. Même déjà là-bas, dans l'ancienne alliance, on peut prêcher ça. Vraiment. Maintenant, apôtre. Vous comprenez ça? Apôtre, s'il vous plaît. Oui. Peut-être que le fait que vous ne voyez pas la reine, peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas monté dans la révélation que vous restez seulement à terre, vous prenez les versets, crient comme ça. Parce que peut-être que le bien-aimé, il a volé et vous êtes encore sur terre. Toute révélation. Amen. Qui n'a pas pour base les Écritures. Amen. C'est à rejeter en bloc. Amen. C'est à rejeter en bloc. Amen. Toute interprétation qui n'a pas de base scripturaire. Amen. Laisse-moi d'abord t'exhorter là-dessus, mon frère. Je dois t'aider par rapport à ça. Lis un peu Psaume 45. Je dois t'aider par rapport à ça. Sinon, tu auras des difficultés. Tu vas commencer à interpréter ce qui n'est pas écrit. C'est dangereux. Psaume 45, je prends le verset 2. La Bible dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Vois ce roi-là? Okay. Mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ça veut dire, si tu veux faire une œuvre pour le roi, ta langue, c'est lui qui parle, hein, il faut que sa langue ne contredise pas l'habile écrivain. Alléluia. Oh, qui a écrit? C'est lui qui est l'habile écrivain, c'est Dieu lui-même. Il a écrit et dans la loi et dans la grâce. Okay. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est lui l'habile écrivain. Il a tout mis par écrit. Ça, c'est aussi un verset de la Bible. Hein? Okay. Dieu a tout mis par écrit. Maintenant,
la langue qui parle ne doit pas contredire les écrits de la Bible écrivaine. Voilà pourquoi, lorsque Jean-Baptiste devait naître, son père était muet, tu connais Zacharie, était muet. La mère, quand on demande à la mère, comment va s'appeler l'enfant? La mère dit, son nom c'est Jean. C'est la langue qui a parlé. Hein? Quand la langue parle, et que l'œuvre qu'on fait c'est pour le roi, il faut que l'habile écrivain confirme les propos. Amen. Tu as vu? Et quand la mère dit, il va s'appeler Jean, tout le monde dit, oh, d'où vient ce nom de Jean? On l'appelle Zacharie. Oh non, non, c'est Jean, c'est Zacharie. Il y a eu contestation. Mais toi, tu amènes ce nom d'où? De la parenté, personne ne s'appelle comme ça. On est allé chez le père. La mère, elle est veuve de ne peut pas se tu vois ça, la mère a parlé. On va chez le père. Rappelons que la mère et le père étaient l'objet de la vidéo précédente. On va chez le père. On dit père. On lui fait des signes hein, pour lui expliquer qu'on a un problème de nom. Le nom de l'enfant. La Bible dit, Zacharie demande plusieurs tablettes pour écrire seulement un nom, frère. Tu comprends un peu ça? Plusieurs tablettes. Beaucoup de tablettes. Qui seront écrites où? Pour écrire seulement un seul, vous dites seulement que son nom c'est Jean. Il faut demander des tablettes au pluriel. Alléluia. C'est pour dire que la Bible écrivain, c'est Dieu. Les plusieurs tablettes, hein, ce sont les Zacharie, les Esaïe, n'est-ce pas? Tous les livres de la Bible sont les tablettes. Genèse, Exode, ce sont les tablettes. Dans toutes ces tablettes, un seul nom est écrit. Le seul nom qui nous sauve, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ton nom était parfum qui se répand. Donc, le nom qui doit sortir dans les Écritures, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand le Père a écrit son nom, c'est Jean. Le débat était fini, frère. Pourquoi? Parce que, sans l'Écriture, tout ce que tu dis, il peut te croire. Donc, il peut croire. Donc, ici, le débat est fini. On a pu aller chercher la reine s'écrit. Ça, c'est qui ou c'est quoi ou c'est qui, parce que ce n'est pas écrit. C'était bon écrit. Est-ce qu'on peut encore lire? Lisons l'état, frère. Non, non, on a déjà lu. C'est très important. On a déjà lu. Le bien-aimé a vraiment insisté sur ça. Dans 1 Samuel 8, hein, il n'est pas question de la reine. Il n'est pas question. Si on veut parler de la reine, l'autre verset de la Bible parle de ça. Si on veut parler des princes, c'est des versets qui en parlent. Mais ici, il est question d'un roi, des serviteurs et du peuple. Je me résume, je me répète. Le roi, le serviteur et le peuple. Le peuple, ce sont les esclaves du roi. Tu comprends? Ce roi a aussi des serviteurs. Et ces serviteurs-là, le roi prend la dîme chez le peuple. Il donne. Mais qui est le roi qui prend la dîme ici et qui donne? Mais allons dans Nombre 18. Tout est dîme appartient à l'Éternel. C'est lui le roi. Quand il y prend, il y donne. Frère, ça fait que c'est répété. Il y donne, il y prend, il y donne. C'est qui est? Il a dit, mais m'appartient, il donne. Amen. Tu vois? Maintenant, ce mouvement se fait dans l'ancienne alliance. Au temps où les sacrificateurs prenaient la dîme sur le peuple. Pendant ce temps, on voit aussi un roi prendre la dîme sur le peuple. Donc nous comprenons, et ici, on prendra la dîme. Et là, on prendra la dîme. Amen. Voilà comment on prêche l'évangile éternel. À la loi et au témoignage. Vraiment. En dehors de ça, c'est pensée humaine, frère. Maintenant, je reviens. Je reviens sur ta question. Ça a commencé ici pour aller finir dans Matthieu chapitre 17. On va lire encore Matthieu chapitre 17. Hein. Nous, on aime d'abord lire avant d'interpréter. Hein. Si nous allons dans Matthieu 17 à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Matthieu 17, 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, à Capernaum, ceux qui percevaient, suivez dans la lecture mes frères, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'assemble Simon, les rois de la terre. Je répète la lecture. Les rois de la terre
Pour la troisième fois, je répète. Les rois de la terre. Ok. De qui perçoivent-ils les tribus ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit des étrangers. Et Jésus lui dit, il répond, les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi, Jésus, et pour toi, Pierre. Mon frère, le bien-aimé dit que le roi de la terre ici, c'est Jésus. Voilà comment il a interprété. Effectivement, il a dit que c'est lui le créateur Donc, de la terre. le roi de la terre, c'est Jésus, et que ses fils, qui sont des princes, sont exemptés de payer la dîme. L'impôt qui est la dîme. Mon frère, est-ce que Jésus, il est roi de la terre? On va lire au chapitre 18. On dit les rois au pluriel. Oui, il peut dire que c'est toujours Jésus au pluriel, pas de souci. Moi, je pense seulement les mots roi de la terre. Avant d'interpréter, nous prenons Jean, chapitre 18. Nous allons prendre à partir du verset, je vais vous trouver directement l'écriture. Je commence par le verset 33 jusqu'au verset 37. Je répète, Jean 18, 33 à 37. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Nous sommes ensemble là. Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Je répète, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Là, c'est encore un langage pour expliquer. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu lui dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque de la vérité écoute ma voix. Le royaume de Jésus, ce n'est pas le royaume de la terre, d'ici bas. Jésus, son royaume, c'est au ciel. Quand on dit roi de la terre, tu mets Jésus là-bas. Ça, c'est mal prêcher l'évangile éternel. Ça, c'est mal prêcher l'évangile éternel. Parce que, dans Acte 4, verset 26, ces rois de la terre vont se liguer contre lui, le roi du ciel. Acte 4, 26. La Bible dit ceci. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Et le verset 27 interprète, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Vous comprenez que les rois de la terre, ça ne peut pas être le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 6, verset 15, Jésus viendra combattre ces rois-là un jour, tu sais ça? Mais avant de prendre la possession du règne de ce monde, il combattra les rois de la terre. Rappelons que le docteur Roger a dit que le roi de la terre, c'est Jésus. C'est ça qu'il a dit, c'est pourquoi on contredit ça avec les Écritures, à la loi et au témoignage. Nous lisons les livres d'Apocalypse 6, verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu
et qui peut subsister. Tu vois le roi de la terre? Donc, ils se sont ligués contre le Seigneur, mais un jour, Jésus, quand il viendra, avant le règne millénaire, il combattra ces rois à la bataille d'Armageddon. Tu comprends ça? Donc, quand quelqu'un prêche que Jésus est roi de la terre, il a mal prêché. Maintenant, on va interpréter ça pour aider notre frère. Parce qu'il a voulu avoir la connaissance là-dessus. Remarquez ici, la Bible nous montre que il était question de payer l'impôt. N'est-ce pas? Et cet impôt-là, c'était une obligation que le roi de la terre imposait, n'est-ce pas, aux étrangers. Nous sommes ensemble là. Le roi de la terre imposait les tribus ou l'impôt aux étrangers, pas aux enfants de la maison. Les étrangers doivent payer l'impôt. Donc, les étrangers étaient assujettis. Ils étaient sous la domination de ces rois-là. Quelle est l'écriture qui montre que ces rois-là dominent? On va lire, frère. Matthieu chapitre 20. Nous prenons le verset 25. Matthieu 20, verset 25, il est écrit, Jésus les appela et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannise et que les grands les asservissent. Nous sommes ensemble là. Il n'en sera pas donné au milieu de vous. Mais les chefs des nations sont des tyrans, ils dominent. Et les grands asservissent, ils dominent aussi. Marc 10, 42 aussi en parle. On va maintenant comprendre la pensée que Christ voulait donner là-dedans. Marc 10, 42 nous dit ceci. La Bible dit, Marc 10, 42, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Donc, ici, il y a l'esprit de domination. Nous sommes ensemble. Les rois de la terre dominaient sur les étrangers. Et donc, ces étrangers-là faisaient la volonté des rois de la terre. Et tu comprendras que ces étrangers-là, c'est qui? C'est nous les enfants de Dieu. Avant qu'il y ait un travail qui se fera par les premiers poissons, qui va payer un prix, afin que nous puissions quitter la domination de ces rois de la terre, pour ne plus être terrestres. Ce qui est terrestre est charnel. Ce qui est charnel est diabolique. Tu comprends ça? Donc on était auparavant dominé par les rois de la terre, par les désirs de la chair. Parce que la chair ici c'est une terre. Tu vois? Maintenant, étant dominé, la question c'était de savoir qui pouvait nous libérer de cette domination. Nous sommes ensemble là. Et la Bible nous dit que Jésus envoie Pierre dans l'eau. Il dit, il va pêcher le premier poisson qui sortira. Le premier, pas le deuxième. Le premier poisson qui sortira des eaux. Dans sa bouche, il y a l'argent. Qui va payer pour moi Jésus et pour toi Pierre. Maintenant, le premier c'est qui? À sortir des eaux. Parce qu'on prend ça où? On ne raisonne pas, frère. Jonas chapitre 2, versets 6 à 7. Entrer dans les eaux, c'est mourir. Sortir des eaux, c'est la résurrection. Jonas chapitre 2, Jonas 2, versets 6 à 7. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Nous sommes ensemble? Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Alléluia. Éternel mon Dieu. Donc, les eaux, c'est la fosse. Tu vois? Sortir des eaux, c'est la résurrection. Amen. Mais qui est le premier à sortir des eaux? Alléluia. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 17. La question, c'est la nourriture des aigles. Non, ça c'est pour les aigles. On doit voler un peu pour que les gens comprennent. Colossiens chapitre 1. Nous prenons le verset 16 jusqu'au verset 17 à 18. Colossiens 1, 17 à 18. Il est avant toute chose. Il là c'est Jésus. Hein? Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Le premier-né des morts.
Tu vois le premier? Oui. Le premier né d'entre les morts. Je répète. Oui. Le premier né d'entre les morts a fait d'être en tout le premier. Donc le premier poisson qui sort des eaux, je s'appelle les eaux là, c'est le séjour des morts. Amen. Tu vois? C'est la fosse. Remonter des eaux, c'est sortir de la fosse. Amen. Le premier à sortir d'entre les morts, il s'appelle Jésus. Amen. Tu as compris? Donc le poisson là, ça montrait le Seigneur qui sort vivant du séjour des morts. Pour que nous ne soyons plus sous l'emprise des rois de la terre, Hervé. On ne soit plus dominé par les péchés, les désirs de la chair. Donc l'impôt qu'on devait payer, c'est le péché. Parce que Oui. ce qui nous dominait, n'est-ce pas, c'était les désirs de ce corps. Tu as compris? Ok. On était dominé par les désirs de ce corps. Ok. Par les péchés, frère. Celui qui devait nous libérer de ces péchés-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible appelle dans un autre langage. La loi, avec ses ordonnances, subsistait contre nous. Tu connais ce verset-là? Oui, apôtre, lisez toujours. Hein? C'est toujours ici dans Colossiens chapitre 1er. Non, plutôt Colossiens chapitre 2. Si on prend Colossiens 2, verset 14. La Bible dit, il a effacé. D'abord, je commence par le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Tu comprends quelque chose des péchés, n'est-ce pas? Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ok. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Tu as vu ça? Et il a aussi dépouillé domination, autorité, ainsi de suite. Donc, tu comprends que la loi, avec ses ordonnances, nous mettait dans les péchés. Ok. L'apôtre Paul dit, je ne peux pas connaître les péchés, je n'avais pas la loi. Ok. Tu vois ça? Ok. Donc, il n'y avait pas de loi, on n'allait pas commettre les péchés. Je n'ai connu les péchés que par la loi. Ok. La loi, avec ses ordonnances, nous dominait. Nous étions charnels. Tu vois? Maintenant, il a fallu qu'on puisse payer le prix afin qu'on ne soit plus sous la prise de la loi du péché. Ok. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il nous a affranchis de la loi du péché. Maintenant, nous sommes dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La loi du péché n'existe plus sur nous. Il nous a affranchis de la loi du péché. Maintenant, nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Tu n'es plus charnel, tu es maintenant spirituel. Voici ce qui dominait sur nous, frères. Maintenant, pour quitter ça, il fallait le premier poisson sorti de l'eau. En lui, il y avait l'argent. Un statère. Pourquoi un statère? C'était une monnaie. Un statère, ça valait 2 drachmes. Tu comprends? Parce qu'un statère paie pour 2 personnes, n'est-ce pas? Oui. Une personne doit payer 2 drachmes. 2 drachmes. Donc, un statère égale 4 drachmes. Ok. Ça paie pour combien de personnes? 2 personnes. Ces personnes-là, ce n'est pas les enfants de la vie, ce sont les étrangers. Tu comprends ça? Ce sont les étrangers pour qui on paye. Et ces étrangers sont catégorisés en 2. Toi, Pierre, et moi, Jésus. Oh, Pierre était le juif. Il symbolise ici Israël. Et Jésus, dans Jean chapitre 8, le verset 48, on a appelé Jésus Samaritain. Jean 8, verset 48. On doit lire pour que les gens ne comprennent pas qu'on est en train de raisonner. Ok. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus réplique, je n'ai point de démon. Je honore mon Père qui est vous outragé. Jésus, c'était pour les Samaritains, mais il dit quand même qu'il n'a pas les démons. Donc, il accepte qu'il est Samaritain. Okay. Donc, les Samaritains, ce sont les gens que les Juifs appelaient des étrangers. Des nations. Tu as compris que ici, Jésus, ça devient nous les gens des nations. Un seul prix nous a tous rachetés. Il a racheté ceux qui étaient près Amen. et ceux qui étaient loin. Amen. Et ces gens-là, ce sont les étrangers sur la terre. Je vois que là, vous êtes même sortis de la pensée de la dîme. Il n'est même pas question de la Il dîme. n'en est même pas question, frère.
Il n'en est même pas, je dis, ni de loin ni de près. Ici, la dîme n'a pas de place. Ici, on prêche le rachat. Ce n'est pas la dîme. Là où il y a la dîme, vous refusez. Là où on parle du rachat, vous mettez la dîme. C'est quelle confusion ça fait? C'est une confusion terrible. Donc ici, c'est le rachat que Jésus voulait nous enseigner. Il est venu racheter seulement les gens qui sont étrangers sur la terre. Ça veut dire, nous rentrerons chez nous à l'éternité. Voilà pourquoi, et l'Église, et les enfants d'Israël qui croiront, ça fait les deux peuples. Pour qui Jésus a déjà payé le prix, et c'est nous qui serons un jour enlevés. Nous qui serons un jour sauvés. Il n'est pas question de la dîme ici. Les tribus qui nous dominaient, l'impôt qui nous dominait, la loi avec ses ordonnances charnelles. On fait des lois, un peuple dominé, les désirs de la chair. Voilà pourquoi il est venu enlever ça en payant les prix à la croix. L'argent là, c'est son sang qu'il a versé. Pour te confirmer ça, on va aller dans les livres de Pierre. Il y a deux choses là-bas que je vais te montrer par rapport au livre de Pierre. Je prends 1 Pierre chapitre 1er. Je lis les versets 3 à 4. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4. Et puis on va sauter pour lire 17 à 21. Suivez-moi bien. Okay. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Tu vois ça, Hervé? Tu vois les portions ici? Oui. Amen. Tu as vu les portions là-bas? J'ai vu. Maintenant, pourquoi il nous a régénérés? Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. Ça veut dire, il est venu nous sortir de cette domination parce qu'il a un héritage. Tu as compris? Okay. Qui est où? Dans les cieux. Okay. Maintenant, je parle au verset 17 à 21. Tu verras que sur la terre aussi, là c'est le Père, au-dessus nous avons un Père. Au verset 3, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a régénérés. Maintenant, je vais au verset 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Okay. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, je vois très bien, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Tu as vu ça? Donc, la Bible nous montre ici que quand lui vient, il vient nous racheter de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Ça fait deux héritages. Il y a un héritage des pères terrestres qui nous ont, dont on a hérité. C'est quoi? La vaine manière de vivre. Quand tu quittes cet héritage-là, parce que lui, il vient te racheter de ça, il te sort de là, maintenant c'est pour l'héritage qui est dans les cieux. Okay. Tu as vu ça, Hervé? Okay. Donc il y a un héritage qui est sur la terre, la vaine manière de vivre, c'est ce qui nous dominait. Jésus nous a enlevé de ça pour l'héritage qui est dans les cieux. Donc nous quittons la domination des rois de la terre pour être sous la domination du roi des cieux. J'aime ça, frère. Nous quittons la domination des rois de la terre pour être dominés par les rois des cieux. Jésus-Christ. C'est ça la pensée de cette écriture. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Maintenant, je n'ai pas fini, frère. Lorsque tu viens en Christ, il ne faut pas croire que quand tu quittes cette imposition-là, donc je parlais ici des tribus, chez Jésus aussi il y a l'impôt. Dieu aussi a son impôt qui va t'imposer. Mais on a dit que les enfants de la maison ne payent pas d'impôt. Ah oui, l'impôt par rapport au péché. Ah mais oui, amen, tu comprends qu'ils sont d'accord. Amen, amen. Mais un païen, un pécheur, mon frère, c'est sa vie. Les enfants du roi. Mais oui, les enfants, ils sont dominés par leur chef.
Il faut ce que leur père leur a dit. Vous pensez qu'ils vont. Est-ce que la femme continue son père? Merci beaucoup. Ce sont les païens, les pécheurs. Les enfants des rois de la terre. Oui, oui. Ah, en fait, c'était, mais c'est Oui, pas oui. les enfants du roi. Non, 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 non. Ah, Ils sont dominés là-bas, frère. Donc, nous savons que Jésus a payé les prix pour nous. Tu as compris? C'est ce qu'il va venir nous enseigner par cette chose. Je préfère m'arrêter là parce que j'ai encore d'autres choses à dire là-dessus, mais je vais toucher un peu quelque chose avant de finir. Okay. Je vais maintenant t'expliquer que Jésus, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Okay. Afin que tu comprennes que quand tu reçois la paix de Jésus, l'impôt existe. Okay. Je vais où? Je vais tout droit dans les livres de Deutéronome. Deutéronome, je prends le chapitre 20. On va lire. Deutéronome chapitre 20. Nous allons prendre quelle écriture ici? Nous allons prendre à partir du verset 10 à 12. Voilà. 10 à 12. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire. Tu vois le mot tribu là-bas ou l'impôt? Et asservi. Je répète. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu, c'est au singulier, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi, et qu'elle veut te faire la guerre, alors tu la siégeras. Tu vas détruire cette ville. Elle accepte la paix ou la siéger. Quand elle accepte la paix, non, bon, je vous propose la paix. On accepte la paix, ok. Vous êtes d'abord esclave, à servir vous-même, vous devenez esclave vous-même. Tu as vu, c'est le chapitre 8. Hein? C'est là où je vais, frère. C'est là où je pars. Effectivement. Le peuple devient asservi, ça veut dire dominé, mais aussi le même peuple aussi devient tributaire, commence à payer l'impôt à celui qui est venu assiéger la ville, dominer la ville. Laisse-moi te dire que l'homme c'est aussi une ville. Oui. Ézéchiel. Merci. C'est plutôt dans Jérémie, je crois. Jérémie, oui. Jérémie chapitre 1er. Je lis le verset 18. La Bible dit ceci. Voici, je t'établis en séjour sur tous les pays comme une ville forte. Tu comprends ça? Il dit à Jérémie, toi Jérémie tu es un homme, mais moi Dieu, je t'établis en séjour sur tous les pays comme une ville forte. C'est Dieu qui dit, mais ce n'est pas moi. Donc Dieu compare un homme à une ville. Ah. Quand la Bible dit, quand tu vas trouver une ville, tu vas d'abord lui proposer la paix. Qui vient proposer la paix? Qui est venu annoncer la paix, frère? On peut lire dans sa vite? Oui, il faut donner les écritures, apôtre. À la loi et au témoin. Vraiment, c'est ce que j'ai toujours aimé chez vous. Donc, Éphésiens chapitre 2, mon frère. Amen. Donnez les écritures. Je prends le verset 17. Qui est venu annoncer la paix? Éphésiens 2, 17. Il est venu annoncer la paix. Il l'a segui. C'est Jésus, c'est clair, hein? Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Nous sommes ensemble? Donc, quand tu trouves une ville, d'abord c'est la paix. Cette paix-là, ce n'est pas en français. La paix, c'est l'évangile. Apôtre, est-ce qu'il y a une écriture? Oh, ça, c'est la moindre des choses. Je me rends compte que depuis que vous avez commencé à nous donner des écritures, on atteint déjà une 80aine. Si on n'est pas comme ça, ne serez pas éclairé, frère. Les gens viendront vous troubler. Voilà pourquoi on donne beaucoup d'écritures pour que celui qui veut contredire, il contredise avec les écritures. Pas 2 ou 3 versets. Avec beaucoup d'écritures. Mais aussi qu'ils ne se contredisent pas. Mais la Bible dit que nous connaissons en partie, apôtre. Ah, frère, il faut bien lire les Écritures. Bon, là n'est pas la question. Toi que tu commences à... Si tu es encore là-bas, tu veux... Je reviens d'abord. Connaître en partie. Ne me fais incliner d'abord. On revient d'abord ici, frère. Mais je te promets d'expliquer ça veut dire quoi. Ok.
Je prends Ephésiens 6. Pour comprendre la paix là, c'est quoi? Le verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. La paix, c'est l'évangile, frère Hervé. C'est lui qui est venu annoncer la paix. La paix là, c'est l'évangile. À ceux qui étaient près et à ceux qui étaient loin, c'est Jésus. Isaïe 33, 13 nous a montré que il est venu parler à ceux qui sont loin, à ceux qui sont près. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Ceux qui étaient ici c'est près, ils ont payé la dîme. Ceux qui étaient loin, ça veut dire Allah, la dîme aussi est perçue. La dîme est perçue dans les deux sacerdoces. Vous voulez dire que le temps d'Abraham, c'était les sacerdoces royales. Mais bien sûr, Melchisedec, c'est Paul qui interprète. Effectivement. Il parle de Melchisedec. Jésus est sacrificateur, c'est l'ordre de Melchisedec. Voilà pourquoi il perçoit la dîme. Il l'a perçu chez Abraham dans ce temps-là. Aujourd'hui, il perçoit la dîme. Et ici et là, la dîme est perçue. Tu vois ça? Et donc, maintenant, l'homme qui a apporté la paix, nous on a accepté sa paix. La Bible dit, quand tu acceptes sa paix, il y a deux mots, tributaire et asservi. Ça veut dire quoi? Un asservi, c'est un esclave. Tu es esclave de celui qui a apporté la paix. Tu vois ça, Hervé? C'est ça le roi de 1 Samuel chapitre 8. Il dit, vous serez vous tous ces esclaves. Tu as compris ça? Non seulement tu es esclave, mais aussi tu es tributaire. Ça veut dire, tu paies l'impôt à celui qui est venu te dominer. Tu travailles pour lui. Par force, hein, l'impôt c'est pas facultatif. Hein. C'est obligatoire, frère. C'est un ordre. Je te domine, c'est un ordre. Tu dois payer l'impôt. Ça veut dire tout ce qui t'appartient. C'est pour celui qui est venu t'offrir la paix. Quelle est cette paix-là où on devient encore esclave? Et cette paix où tout ce qui t'appartient, c'est pour l'homme qui est venu te dominer. Ah. C'est que nous et tous nos biens, nous appartenons à l'Éternel. Tu as compris ça? Ton corps est esclave de Jésus. Nous sommes esclaves de Dieu. Romains chapitre 6 parle de ça. Nous sommes esclaves de Dieu et nos biens aussi appartiennent à Jésus-Christ. Voilà pourquoi je disais que la paix que Jésus a apportée, derrière cette paix-là, il y a l'impôt. Tu comprends ça? Amen. Maintenant, cette paix-là, Jésus a donné à nous les ministres le travail d'amener la paix. On peut dire ça, Hervé? Oui, oui, apôtre. Il ne faut pas raisonner. Descendez avec les Écritures. Luc chapitre 10. Allez-y. Je commence par le verset. Mais après, sans autant vous couper, je vous informe qu'il y a des réactions. Parce que la connexion est déjà rétablie sur ok. Donc, vous pouvez juste synthétiser un peu. Vous allez poser les questions. Revenir sur les questions qui sont en direct. Oui, je suis d'accord. Merci. Okay. Je termine. Okay. Je prends d'abord Luc 10, verset 5. Je vais aller jusque, pour ne pas beaucoup lire, je parle aussi de la ville là-bas, même jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Dans quelques maisons, Jésus envoie ses disciples-là. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord quoi? Que la paix soit sur cette maison. La paix là, c'est quoi? C'est pas l'évangile éternel. Amen. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. Que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix repose sur lui. Ça veut dire, il devient esclave de la paix. Amen. Tu as vu ça? Quand la paix repose sur lui, il devient esclave de la paix. Il est asservi, esclave. Mais comme il y avait, si la paix est venue, il y a deux choses que tu fais. Tu deviens esclave, aussi tributaire. Ça vient juste après. Il dit, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Qui donne? Celui qui a reçu la paix, il te donne, afin qu'il lui apporte la paix. Frère. Et laquelle il vous donne nombre 18. Mais bien sûr, la vie, écoute, c'est pas fini de lire. Car l'ouvrier mérite son salaire. Oh. Mais encore le mot salaire revient ici. Mais comment Jésus peut parler de nourriture? Salaire. Nous on connaît, nombre 18, verset 21,31, que la nourriture, salaire, c'est la dîme. Ce qui est écrit d'avance là a été fait pour notre instruction. Voilà, Romains 15, verset 4. Okay. Tout ce qui était écrit d'avance, c'est pour nous instruire. Donc,
Mangez et buvez ce qu'on vous donnera. L'ouvrier mérite son salaire. Salaire, nourriture égale dîme. Nombre 18, 21,31. C'est Dieu qui a appelé ça comme ça. C'est pas Dieu. Salaire, nourriture égale aussi don. Salaire, nourriture, c'est d'abord la dîme. Il ne faut pas me dévier, frère. Okay. Salaire, nourriture, moi je ne veux pas qu'on te dise les bêtes. Salaire, nourriture égale dîme. Okay. Mais au-delà de la dîme, Okay. un homme de Dieu a beaucoup d'autres choses que Dieu a prévues. Beaucoup des entrées. Voilà, les offrandes, les dons, les prémices, tout ça, c'est pour le ministre de la parole. Amen. Tu as compris ça? J'ai compris. Tu as compris maintenant comment on a fait le mariage que Jésus te sort de l'impôt des rois de la terre, mais il te met dans son impôt à lui. Donc on continue toujours. Amen. Amen. Tu étais d'abord sous l'impôt des rois de la terre. Quand il te sort de là, quand tu viens chez Jésus, tu es aussi esclave. Un esclave, hein, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Un esclave fait la volonté de son maître. Amen. Après avoir été esclave toi-même, tu es tributaire, tu payes l'impôt. Qui paye l'impôt, frère? C'est pas nous. Tributaire, c'est pas l'impôt. C'est l'impôt. Maintenant, comment je dis que non, il n'y a pas d'impôt? L'impôt là, c'est quoi? Jésus explique, c'est la nourriture, c'est le salaire. Nourriture, n'est-ce pas? Salaire, égale impôt, égale quoi? Dîme. Est-ce que les gens comprennent ce que je vais expliquer vraiment? Parce que si tu ne comprends pas ça, c'est quand même difficile que... Bon, je me réserve pour le langage. Oui. Je continue d'abord. Je vais d'abord chuter. Ok, vous pouvez chuter. Je vais se poser une question par rapport à Luc 18. Ok. Verset 10. Mais je peux donner plus que la dîme. Le pharisien qui dit, on va d'abord lire. Luc 18. Je crois que je vais arrêter là. Je prends il y a des questions. Les réactions des bien-aimés qui sont en ligne. Oui. Que Dieu soit loué pour la question. Luc 18, verset 10 à 14. Je vais lire. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Combien donc? 2. L'un était pharisien, l'autre publicain. Nous sommes ensemble. Hein? Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le bien-aimé a dit que le pharisien donne la dîme de tous ses revenus. Celui qui donne la dîme 1 sur 10, il est pharisien. Il faut donner plus que la dîme. C'est ça être voleur. C'est ça être voleur. Celui qui te prêche là, donne plus que la dîme. C'est un voleur. Mais celui qui donne déjà la dîme, quand même, il accomplit la loi. Parce que quand tu donnes la dîme, ce que tu peux donner au-delà de la dîme, ça a des noms dans la Bible. Les offrandes, c'est écrit, frère. Les dons, les prémices, et tout ce que j'ai cité là, dans le nombre 18. Je n'ai pas cité ça, frère. Donc, au-delà de la dîme, on peut comprendre aussi que, à part la dîme que tu as donnée, tu donnes aussi les dons, les offrandes, ou... Un homme de Dieu ne mange pas seulement la dîme. Qui vous a enseigné ça? Donc là, vous êtes d'accord avec le docteur Boulet, qu'il faut donner au-delà de la dîme? Non. Donner la dîme et les autres données qui ont des noms dans la Bible. C'est ça l'au-delà selon vous. Je retire même l'au-delà là. Comme ça t'embrouille ça. Okay. Il n'y a pas d'au-delà à donner. Okay, de la dîme. Je répète les Écritures. Okay. Donner la dîme 1 sur 10. À part la dîme, donner aussi des offrandes. Okay. Donner aussi des dons volontaires. Donner aussi des prémices. Donner aussi des aumônes. Tu as compris? Sinon, si on ne donne pas la dîme, qu'on ne donne pas tout. Vous ne donnez rien. Ou vous donnez tout,
Vous ne donnez rien. Vraiment, là, je pense que... Voici la précision des Écritures. Il n'y a pas on donner au-delà 1. Maintenant, ici, frère, quand Jésus dit que votre justice, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. On va d'abord lire ce verset-là. Matthieu 5, verset 20. La Bible dit ceci. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus a-t-il expliqué cette phrase, oui ou non? Est-ce qu'ici c'est la Bible? On va dans Matthieu 6. Je prends d'abord le verset 1er jusqu'au verset 5. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Si tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche, ne sache pas ce qui fait ta droite, afin que ton aumône se passe en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, il n'y a pas seulement dans les données, même dans la prière, parce que les publicains là, les pharisiens, ils priaient aussi. Tu vois, ils prient, ils donnent. Vous comprenez? Ils prient, ils donnent, ce sont les deux choses. Déjà interprété ça ici, frère. C'est ça là. Par rapport aux données, déjà il nous a montré quand tu fais l'aumône, c'est donné, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant par rapport à la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Quel est l'objectif? Le maître a interprété. Pour être vu des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, le problème de ces pharisiens-là, son péché, ce n'est pas donner la dîme de ses revenus. Son péché, ce n'est pas jeûner 2 fois la semaine. Ça, je refuse. Toujours bon. Parce que même lui, le frère Roger Boulet, il jeûne. Si la dîme de revenus c'est mauvais, donc jeûner aussi c'est mauvais. Mais oui, dans cette écriture, si le pharisien jeûne 2 fois, si le pharisien fait l'aumône, si le pharisien donne la dîme, ce n'est pas ça son péché. Le péché de ces pharisiens, c'est tout ce qu'il fait, c'est pour être vu de qui? Des hommes. Il donne pour être vu des hommes, il prie pour être vu des hommes. Voici ce que Jésus nous dit. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. C'est que nous, tout ce que nous faisons, frère, ce n'est pas pour être vu des hommes. C'est pour la gloire de Dieu. Si je m'habille, c'est pour la gloire de Dieu. Un païen s'habille pour être vu de qui? Des hommes. Tu comprends ça? Si je mange, c'est pour la gloire de Dieu. Un païen, même dans les manger, il se glorifie. Tu vois? Moi, je mange la viande chez moi, alors que le manger, c'est rien. Donc, un pharisien, il lui fait tout pour être vu des hommes. Autre témoignage pour renforcer encore ça. Je vais lire Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. Je prends le verset 2 d'abord, et puis le verset 5 jusqu'à 12. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est ça l'enseignement de la loi. Donc les deux personnes là qui priaient en réalité c'est Israël et vous les gens des nations. Tu as compris? Il dit, il y a un qui est justifié, l'autre qui n'est pas justifié. Donc le publicain là c'est nous parce que nous avons l'humilité. Tu as vu ça mon frère? L'humilité. Donc la justice qui se passe celle du scribe et des pharisiens, c'est l'humilité devant la parole de Dieu. Par exemple, donner la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, tu es un pharisien. Tu es orgueilleux devant la parole de Dieu. Mais le docteur a dit que c'est plutôt ceux qui donnent la dîme qui sont pharisiens parce qu'ils sont dans la loi. Il n'a pas interprété l'écriture. Même les maîtres ne l'ont pas interprété comme ça. Il ne faut pas lire la Bible à moitié, frère. La Bible est là. Il ne faut pas la lire à moitié. Avant de poser une chose, il faut vérifier la loi et au témoignage. Vérifier bien les écritures.
Parce que là, Jésus lui-même, il a dit ça, il a interprété. Toi, tu veux contredire Jésus aujourd'hui, vraiment, entre nous. Entre toi et Jésus, vraiment, entre nous, frères. Hein? Jésus a interprété lui-même quand il dit, votre justice doit surpasser. Dans Matthieu 5, dans Matthieu 6, verset 1er même, l'expliquer. Même pas loin, c'est pas à côté là. Mais tout un docteur ne voit pas ça, frère. Moi, je suis étonné. Je prends encore Matthieu chapitre 23, le verset 5 dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Le verset 5 dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est clair, non, frère? Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Tu vois ça? Ils aiment être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes ravi, ravi. Mais vous, ne soyez pas comme ça. Donc, votre justice, c'est l'humilité devant la parole de Dieu, frère. Point barre. Si tu dis autre chose au-delà de ça, tu prends au nom la dîme, par exemple, la dîme, alors, homme de la loi, donne la dîme, là, tu es en train de... Bon, je me réserve, frère. Pour ne pas dire que l'apôtre, oh non, aujourd'hui, il n'est pas dans l'apostolat. Je suis dans l'apostolat, frère. C'est pourquoi je suis rigoureux comme ça. Je crois que j'ai été un peu rigoureux. Je demande vraiment à tout celui que j'ai blessé par mon langage de pouvoir me pardonner. Le souci, ce n'est pas de vous blesser ni de vous vexer, mais le souci vraiment, c'est que vous ayez la lumière. Mon frère Roger, que j'aime bien, s'il y a des propos qui vous ont blessé, pardonnez-moi. Mais le souci, ce n'est pas vraiment de vous vexer ni de vous blesser. Le souci, c'est plutôt que nous puissions avoir l'unité de l'enseignement, l'unité de la foi. Et que vous compreniez que l'église, où est la vraie église? Pourquoi toutes ces églises? Seigneur, ouvrez mes yeux, afin que moi je voie où est la vraie église.